Bonjour les amis, coucou les abonnés, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis vraiment super contente les amis de vous retrouver sur YouTube après toutes ces semaines. Voilà, franchement vous m'avez manqué, vous n'imaginez même pas comment vous faire ce tirage aussi. Merci, enfin à la fois merci et à la fois désolé. J'ai eu énormément de messages. Je les ai n'ai même pas ouvert. Vous avez dû voir sur, enfin, les personnes qui m'ont envoyé des messages ont dû les voir sur Messenger, que ce soit pour mon anniversaire le 29 décembre. J'ai pas encore ouvert, mais je vais le faire et je vais vous répondre. Je n'ai même pas eu l'occasion de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2023. Enfin bref, donc vous vous êtes inquiétés, mais non, je vais super bien, je vais très bien. La fin d'année s'est bien passée, le début de nouvelle année aussi. Si j'étais absente des réseaux, sur YouTube, même sur le groupe, je n'ai rien fait, je n'y allais plus, etc. Voilà, c'est parce que j'étais concentrée sur des projets que je pensais terminer depuis bien longtemps. Mais non, bon, bref, ça arrive, c'est pour bientôt. Mais en tout cas, voilà, je voulais avant, parce que voilà, je pensais que quand j'allais revenir, ça allait être déjà avec tous les projets que j'ai pour vous, mais non, ce n'est pas le cas. Et donc voilà, je me suis dit bon, je vais quand même faire cette vidéo, surtout pour le mois de février, parce que ce mois est important. Donc c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'on m'a dit, et c'est aussi ce qui se vérifie à différents niveaux, que ce soit au niveau de ce que disent les guides, que ce soit au niveau astrologique, etc. Donc voilà, donc sachez que ce mois de février, c'est un mois de récolte. C'est un mois où on va récolter des actions que l'on fait depuis des mois, des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et pour lesquels on n'avait pas de résultats, ou pour lesquels on a été victime d'injustice, etc. Ce mois de février, voilà, c'est comme si que les pendules étaient remises à l'heure. C'est comme ça qu'on dit? Oui, remettre les pendules à l'heure. Et voilà, donc chaque personne va être rétribué en fonction de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Donc, ah oui, donc il y a plusieurs choses. Donc, si vous avez fait, donc s'il y a des actions, des projets que vous faites depuis pas mal d'années, etc., et qui n'ont pas porté leurs fruits février, qui n'ont pas déjà porté leurs fruits février, ce mois précisément de février 2023 devrait vous l'apporter. Voilà, devrait vous apporter la concrétisation, la matérialisation de tout ce que vous avez semé. Les personnes qui n'ont rien fait, bon, je sais que vous qui m'écoutez, ce n'est vraiment pas le cas. Donc bon, voilà, vous ne rentrez pas dans ce cas de figure, mais dans l'éventualité où on n'a rien fait, rien semé, rien changé, et bien forcément, il n'y a rien qui va changer, en tout cas à ce niveau-là, pour le mois de février. Ensuite, d'une manière générale, ça va être un mois où, voilà, je vous parlais d'ailleurs du karma. Hein. Donc, ceux qui ont fait des actions pas bonnes, pas bien, eh bien, ils vont récolter, on va dire, du karma négatif en ce mois de. Enfin, il y a en tout cas des chances pour qu'ils récoltent ce karma. Et les personnes qui ont fait de bonnes actions, etc., eh bien, il y a aussi le karma, cette fois-ci, le bon karma. En fait, voilà, on parle souvent du karma, mais le karma en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Hein, bon, bref. Donc voilà. Ensuite, oui, alors, ce que je voulais vous dire aussi, donc le mois de février, donc ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de libération, beaucoup de guérison,
Il y a des choses incroyables qui peuvent se dénouer, se résoudre. Enfin bon, vraiment, c'est un mois très très bon. Et bon, voilà, je n'ai pas pu faire la guidance du mois de février, mais je voulais au moins faire eh bien, celle que je vais vous proposer ici, à savoir la guidance eh bien, du 14 au 28 février. Bon, sachant que je la fais, on est le 10. Bon, en vrai, hein, c'est même bon, voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt même du 10 au 28. Voilà, donc je fais vraiment cette vidéo donc déjà pour vous délivrer ces messages. Donc, hein, n'hésitez pas à boucler, terminer ce que vous avez à faire, peut-être des choses qui sont voilà, restées depuis quelques années dans les tiroirs. Hein. Ben, c'est le moment de boucler tout ça, les amis, et de nettoyer, de purifier, de demander, de prier, etc., etc., etc. Donc, c'est avant tout pour ça, pour vous délivrer ce message que je fais cette vidéo. En plus, voilà, je ne sais pas ce que ça va nous dire, ça peut-être reconfirmer ce que je viens de vous dire là ou pas. Peut-être qu'il y aura d'autres messages. En tout cas, pour ce tirage, on va prendre donc mes 344 cartes. Nous allons prendre l'oracle du Tao, la sagesse des anges et on va tout de suite commencer par l'oracle d'Isis, donc par prendre un message d'Isis. Et c'est un tirage où donc nous allons aller voir vos énergies. Pour ces 2-3 semaines, les énergies environnantes, quels vont être les défis que vous allez devoir relever durant ce mois de février, la surprise, les aides, vie pro, vie amoureuse, et puis je ferai également après un petit tirage rapidement à 3 choix, oui, pour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Voilà, allez, on est parti les amis. Ok, donc, alors, clairement, je ne vous mens pas pour ce mois de février. On nous parle de chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. On a une très belle Merkaba. Derrière, c'est quoi? Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles, le pouvoir des vies passées. Il y a des choses, les amis, qui se règlent, bien évidemment, hein, avec toute cette libération dont je vous parlais. Il y a des choses qui se règlent au niveau des vies intérieures et aussi au niveau transgénérationnel, bien sûr. Donc, bon, là, hein, je ne vais pas y revenir. On a le chariot de l'ascension. Je vais lire les messages du temple de Cornaline. Le temple de Cornaline, le temple de Cornaline, je vais y arriver. Le temple de Cornaline, le vôtre de Sekhmé, vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage, en prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent. Même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Alors, les amis, les deux premières à être sorties, c'est la carte des transformations, la carte de l'ultimatum. Hein, j'y vois un rappel, déjà, j'y vois un rappel à ce que je vous ai dit, hein, donc concernant le mois de février, hein, les messagers, les transformations, etc. On nous dit aussi que il y a quelque chose là qui peut se passer avec un homme.
si vous êtes une femme, enfin si vous êtes un homme avec une femme, hein, on nous parle de changement. La carte de l'éclairage du savoir est également sortie. Vous pouvez, quel que soit le domaine, hein, il peut y avoir, les choses peuvent s'éclairer, s'éclaircir par rapport à une personne, en tout cas, une personne qui se met à y voir clair. Ensuite, il y a eu le chemin, le cheminement. On a la clé. Ici, là, moi, je vois quelque chose qui se dénoue. Hein. Il y a quelque chose qui se règle là. On a une, enfin, je ne sais pas s'il y avait une, voilà, ça, on peut nous parler de problématiques dans votre vie qui se règlent, qui se solutionnent. S'il y avait des embrouilles, des embûches avec quelqu'un de pas, qui n'avait pas forcément de bonnes intentions, eh bien pour moi les choses se dénouent positivement. On a la carte de la demande qui est sortie, on a la carte du couple sacré et de l'amour toujours qui est sortie. Alors bien évidemment, hein, cela peut concerner la vie sentimentale hein, aussi. Hein, de toute façon, dans les deux cas, ça peut bien évidemment concerner la vie sentimentale, mais pas que. Vraiment pas que. Je vois des choses, ça va au-delà de la vie sentimentale, ça peut être aussi la vie sociale, la vie émotionnelle, etc. On nous parle d'énergie, de chakra. C'était ressorti sur ça, vraiment, vraiment, les amis. On a un mois de, oh, j'ai l'impression partout. On a un mois de février haut en couleur. D'accord. Donc, au bac, on dit à vos crayons ou je sais pas quoi. Eh bien là, c'est, ou alors ouais, on peut dire à vos agendas, machin. Eh bien là, je vous dis à vos prières, à vos demandes, etc., etc. Allez, on va prendre la coupe. On nous parle du printemps. On a vraiment des choses qui s'améliorent. D'accord, on a des choses qui s'améliorent, on a une ambiance qui s'améliore. Hein, pour ceux peut-être qui ont pu connaître des périodes difficiles, etc. Là, c'est la carte des blessures. Donc, pour les personnes qui ont peut-être connu des moments douloureux, des périodes compliquées, etc., on nous dit que les beaux jours reviennent. Hein, c'est bon, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Alors, on a... Ah, j'adore. Après le printemps, on a ici l'automne. Hein, ici, non mais c'est fort. Hein. Ici, c'est la blessure. Ici, c'est les blessures. Ici, c'est le printemps. Ici, c'est l'automne. Pour moi, vraiment, hein, on a des blessures qui se guérissent et les choses qui se, ben, voilà, qui s'apaisent, qui tombent, qui meurent, etc. Ce sont les souffrances et tout ce qui va avec, et tout ce qui est compliqué, tout ce qui est noir, etc., etc. C'est aussi la fin d'une indifférence. Hein. On a des, hein, vous pouvez être aussi touché par des choses, ou des personnes qui étaient peut-être insensibles à certaines choses peuvent avoir de l'émotion. Regardez. Tout à l'heure, on avait manipulateur et compagnie, on avait la demande, on avait le couple sacré, et là, on a à nouveau le couple et la manipulation, etc. Alors, pour moi, ça s'améliore. Attendez, on va d'abord le prendre comme ça. Et on a le lâcher prise derrière, la légèreté. On a vraiment une guérison de choses qui a pris du temps, des choses qui pouvaient nous manipuler, etc., depuis longtemps et dont on ne savait pas, ou qu'on savait mais qu'on se laissait manipuler, etc. On nous parle de jours meilleurs. Hein.
On a quelque chose là avec ce qui peut-être était en froid à cause d'énergie négative ou pour une quelconque raison. Pas derrière la thérapie, ouais, c'est la guérison. On nous parle de choses meilleures là, hein. Quand même l'espoir. Ben, écoutez, c'est encore une saison, hein. Printemps, automne, là c'est aussi l'hiver, hein. Il y en a aussi peut-être qui peuvent guérir. On peut aussi oublier une personne, hein. On peut faire le deuil également, hein, de quelque chose. Pour celles qui sont en couple, ça peut être également bien sûr le deuil peut-être de problématiques ou d'incompréhension, de souffrance, etc., qui a pu avoir au sein du couple. Dans tous les cas, je sens du plus. Ok, alors c'est deux premières cartes. Donc, on a la carte de la révolution, d'accord, donc transformation, encore une fois, changement radical, abandon de ce qui est vieux, pour faire place à la nouveauté, bon en avant. En plus, ça a été là, cette partie qui représente vos énergies. C'est totalement ce que vous allez faire et vibrer pour ce mois de février. On nous parle là de conflits. Là, j'y vois plus, en tout cas vous concernant, j'y vois plus un conflit. Enfin, c'est même pas un conflit, c'est que vous allez rien lâcher en fait, hein. Vous allez être vous allez être déterminé. Là, je vois plus la détermination. Vous allez être déterminé à aller vers ce changement, vers ce vent de nouveauté. Regardez, je vois la détermination. Ici, on nous parle d'endurance, de persévérance, etc. Vous n'allez rien lâcher, les amis. Oh, j'ai cru que c'était encore la carte de la révolution. Non, c'est la carte du grand pouvoir qui nous parle de force, qui nous parle d'influence. Et j'y vois surtout la condition maximale, hein. Vraiment, en février, les amis, les conditions sont au top du top. Abondance, c'est bien comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment dans tout domaine confondu. Hein, on nous parle de récompense, on nous parle d'apogée. Hein, dans l'apogée, on voit les conditions max. On nous parle de moisson. Vraiment, on va récolter. Derrière, on a quoi? On a le progrès, on a la reconnaissance, etc. On nous parle de... Puis revoilà la révolution, la transformation. On a quelque chose qui s'éveille. Quelque chose qui s'éveille, quelque chose qui se réveille. Là, la diminution, je vais voir en face de quoi elle est. Avoir de me prononcer. Alors, on nous parle d'abondance. Là, j'y vois comme tout à l'heure, quoi, vous et vous. Seulement là, j'y vois plus le yin et le yang. On a quoi, la vérité intérieure? J'ai vu un œuf. Enfin, un œuf. J'ai vu l'œuf de la poule. Pour celles au niveau amoureux, alors au niveau amoureux, pour celles qui sont vraiment avec la personne, enfin, au niveau amoureux, avec la personne vraiment de votre vie, là, on nous parle d'un changement. On nous parle de la conscientisation de quelque chose. Attendez, je vais essayer d'avoir des précisions. Donc ouais, au niveau là du yin et du yang, au niveau de votre couple, si vous êtes vraiment avec la personne, voilà, si vous êtes vraiment dans une relation sacrée, etc., les choses vont changer. On nous parle de progrès. Hein. Là, on nous parle de lâcher prise, de vérité intérieure. Les personnes, alors vous, les personnes de votre entourage, ou la personne de votre cœur, hein, encore une fois, c'est une guidance générale. Ok, donc vous êtes 2-3 quand même. Il y a 2-3 quand même à les regarder, mais d'une manière générale, les amis,
celles et ceux pour lesquels il y avait des choses en gestation, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore, qui n'étaient pas encore prêtes, pas encore prêtes, etc. Là, on a un réveil, on a un électrochoc. On sort de quelque chose qui ne bougeait pas, de quelque chose qui était figé. Enfin bon, bref, il y a des prises de conscience, tout simplement. Alors, j'ai vu apparaître la carte de la force, la carte du magicien. Ici, il y en a plusieurs, donc on va pas, donc on va pas regarder. Ici, il y en a une qui est tombée. C'est laquelle? La roue. On a la roue de la fortune qui est tombée. Hein, la roue de la fortune qui peut être bien sûr le karma dont je vous parle. En tout cas, c'est la vie. Hein, et qui vous dit quoi? Regardez, un nouveau un nouveau départ ou la fin des retards. Ok, donc moi j'y vois vraiment quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a préparé, etc. et que d'autres on va récolter les fruits. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Bon, on va aller compléter, on va voir ce que va nous dire la coupe. Mais on est vraiment, et c'est déjà une bonne chose, on est vraiment dans une énergie, dans une ère de renouveau. Je sais pas pour laquelle a voulu sortir. Était-ce celle-là? Était-ce celle-là? Bon, bref. Là, on a la reine d'épée. Là, avec l'épée et le papillon, on a quelqu'un qui gère, ça nous parle d'une personne qui gère les choses, qui contrôle les choses, qui a moi là, j'entends une personne qui a une maîtrise. Et là, on a le 4 de feu. On a une personne qui a une certaine maîtrise. Et voilà. On est encore dans une énergie de libération des situations ou des gens qui n'aident plus. On porte une concentration au niveau de sa carrière. Et là, c'est la fête. Là, on est dans une récolte, les amis. On nous parle de contentement. Alors là, on a les amoureux. Enfin, on a la carte, oui, on a la carte des amants. On a les amoureux. On a le 7 d'épée. Alors là, on nous parle d'une perte. On a une perte, on a une fuite. Attendez, est-ce que c'est positif ou pas? Oui, c'est positif. Alors, il se peut qu'il y ait une personne, il se peut qu'il y ait une personne qui décide de partir, de quitter une situation. On a quelque chose qu'on arrête. Tout à l'heure, je ne sais plus quelle carte nous disait peut-être de laisser certaines situations, certaines amitiés qui ne nous apportaient rien. Là, ça peut être ça. Mais pour moi, ça va encore plus loin. Alors, on peut nous parler, bien sûr, hein, surtout là, je me rends compte qu'il a la main comme ça, là. Ça peut être aussi le fait de trancher quelque chose, de décider. Il peut y avoir bien évidemment des divorces, des séparations, etc. Mais quel que soit le cas de figure, c'est quelque chose qui pour moi vous est bénéfique en fait, vous est positif. Là, on a le 3 de feu. Hein. On nous parle de récolter les fruits des choix et des actions que l'on a fait. Donc, c'est très, très bien. Et on est dans la cour. Ça nous parle, ça nous parle d'amour, là. Hein. Ça nous parle de couple. Oui, et en tout cas, de quelque chose qui vous touche, qui a un rapport avec le cœur. Donc, on nous parle de votre vie, hein, peut-être au niveau de votre famille ou autre, mais en tout cas, on est dans le sentimental. Il y a de belles choses. Hein. Bon, je ne vais pas aller trop loin. On a le 1 de feu, le 1 de terre, qui nous parle de chance. On nous parle de chance, on nous parle de vibrance. On a un nouveau départ là. On a un nouveau départ, alors peut-être déjà avec qui vous êtes proche, peut-être en amour, peut-être dans votre famille, peut-être au travail. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de faire ce qui vous passionne. On nous parle ici d'opportunités. Donc, regardez, une opportunité incroyable. Et là, on nous parle de manne. Donc, on est encore une fois dans une notion de reconnaissance.
de reconnaissance, d'abondance, d'aide providentielle. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément être pour tout le monde, mais honnêtement, ce sont les énergies. Je veux dire, ce sont un peu des énergies universelles là dont je vous parle. Donc bon, il n'y a aucun. Alors bon, bien sûr, il y en a qui vont récolter abondamment à de multiples niveaux et ça va être un mois de ouf. Pour d'autres, ça va être dans une moindre mesure. Pour d'autres, ça va être dans un domaine précis, peut-être au niveau spirituel ou alors au niveau amoureux. Et pour d'autres, ça va être vraiment dans tous les domaines, quoi. Enfin bon. Hein. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, perso, eh bien, vous prenez rendez-vous en barre de description. Voilà. Donc là, on va déjà voir ce que ça va nous dire de vos énergies perso, pour ici, les énergies environnantes, hein, donc les énergies les énergies que vont vous apporter, que va vous apporter l'univers. Je vais réussir. On a ici vos défis. On a ici vos défis, on a ici la surprise auquel vous ne vous attendez pas. On a là les aides. Ici, vie pro, ici, vie amoureuse. OK. Et après, hein, je vais faire un petit tirage à choix concernant plus particulièrement les relations sacrées. Allez, on est parti. On nous dit quoi? Vous avez vu là, plus de 6 mois. Alors, vos énergies à vous. Hein. Alors, celles et ceux qui, depuis plus de 6 mois, je vous avais dit qu'on récoltait des choses qui dataient de plusieurs mois, voire 2, 3, 4 ans. Hein, donc là, dans le plus de 6 mois, hein, c'est un petit peu ce que je vois. La maladie, et on a à nouveau là l'éveil, la manifestation du divin. Pour moi, là, directement, en fait, j'ai envie de vous dire que là, au jour où vous prenez ce message, c'est déjà là en vous. Enfin, oui, c'est déjà là en vous, mais vous le vivez déjà, vous le ressentez déjà, en fait. Il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Et vraiment au niveau énergétique. Enfin bon, pour moi, un minimum au niveau énergétique, vous le sentez quoi. En plus là, ça monte, ça peut faire penser à des éclairs. Ici, enfin bon, on a aussi quelque chose là. Enfin, c'est même pas quelque chose. Là, on a clairement un éclair. Toi, tu nous dis quoi? La jeune mariée, l'empereur, waouh! On a la jeune mariée ici, on a un mariage fiançailles là, on a l'empereur ici. On a quelque chose là qui est décidé, qui est tranché au niveau amoureux. Hein. D'ailleurs, cet arbre-là aussi, on a quand même une notion de quelque chose qui est tranché. Quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est décidé. Bon, pour moi, clairement, il y a du changement au niveau. On va voir hein, ça va nous dire ici, et puis après le tirage, ce que ça nous dira plus pour les flammes jumelles, mais les flammes jumelles et les relations sacrées. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est tranché, quoi. Quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Ok, donc vous avez peut-être décidé de rompre avec quelqu'un, peut-être pour aller avec une autre personne, ou tout simplement de rompre. On peut décider aussi de prendre un nouveau départ, de couper avec l'ancien. On peut aussi décider, il y a peut-être aussi une notion là d'ultimatum, tout comme on peut aussi décider de s'unir, quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes là, toi? Vous voyez, ici encore, enfin bon, au-delà de ce que veut dire la carte, hein, on est dans la nostalgie, etc. On est dans
Ça nous parle aussi du retour d'une personne du passé, etc. Mais bon, hormis ça, là, on a encore cette notion de deux personnes, et puis il y a quelque chose au milieu qui vient, qui troche, quoi. Ce qui troche d'ailleurs, c'est peut-être l'univers, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on a quelque chose qui est... Ouais, bon, en fait, enfin bon, enfin, voilà, j'ai vraiment cette notion-là depuis tout à l'heure. Alors, moi là, pour moi, et c'est... Hein, là, c'est la carte du pressentiment. Hein, on sent quelque chose qui arrive. Hein, bon, hein, je vous avais dit là que pour moi déjà vous le viviez ou vous sentiez là quelque chose qui arrive. Là on est un petit peu pareil. Après l'idée aussi derrière cette carte, c'est que peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous avez énormément, comment dire. Espérer voir l'aboutissement de quelque chose et peut-être que vous n'y croyez pas, mais pourtant vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui arrive d'important. D'une après, on me dit aussi, alors au niveau donc toujours de ce que vous apporte l'extérieur ou l'univers. Là, j'y vois de la télépathie, je vois des possibilités. On parle là d'un développement alors de vos capacités. On nous parle aussi d'un développement. Bien sûr, ça peut être au niveau amoureux, une amélioration au niveau de la discussion. Là, la possibilité est de dire vous allez avoir les cartes en main, quoi. Hein. Vous allez avoir les cartes en main, vous allez avoir le choix. On va vous redonner véritablement le choix des choses. Au niveau des filles. Oh, intéressant, dis donc. Un thé à oui, une autre, je n'ai poussé que... Intéressant. Vous savez quoi là? Là, je vois une personne, alors vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais donc le défi, le challenge est d'arrêter quelque chose, une situation, une union ou que sais-je. D'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose. J'ai encore cette notion, on arrête quelque chose. Là, comme je vous avais dit, on arrête quelque chose et on va vers... Ah, vous ne voyez pas la carte. On va vers autre chose, quoi. Là, avec cette main tendue, on va vers autre chose. Regardez les cartes, là, il y a quand même... On voit bien la main. Bon, ben lui, on voit bien la main. Elle, les mains en l'air. Là, on a les mains. On a quelque chose, quoi. Après, on a aussi une personne... Ouais. Alors, soit il y a quelque chose qui a été fait, ou soit on a une personne dont le défi... Et peut-être donc suite à une séparation ou alors suite à l'arrêt de quelque chose, en tout cas suite à l'arrêt d'une situation, eh bien se demande bon ben est-ce que là hein, c'est la carte de l'escapade, une sortie, c'est la carte de la liberté, de la libération, de l'insouciance. Bon, elle est quand même ressortie à l'envers. Donc, on a une personne qui se demande est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que je vais pas me faire jeter? Est-ce qu'on va accepter de me redonner une nouvelle chance, etc., etc. Ça peut là aussi le défi peut-être quelqu'un qui a passé un certain temps en étant seul. Et peut-être que le défi, c'est d'accepter. Il y a peut-être l'amour là qui revient. Ou il peut peut-être parler d'un engagement aussi. Hein. Ouais, ben oui, on était quand même pas mal dans ça là. Ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'un engagement pour lequel on a des peurs, des craintes, pour lequel on réfléchit, parce qu'on s'en est déjà pris plein la tête, hein, pour être poli. Ça peut venir par quoi? L'éclatement, tenez, la séparation encore, hein, qui ressort l'abandon de ce qui est vieux. Non, c'est l'abandon, voilà, élimination de ce qui est vieux, de ce qui est mort. Bon, hein, on est dans le même état d'esprit. Et là, l'ermite. Hein, l'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, c'est la solitude. Hein. Ici, si c'est pas la solitude de quelqu'un qui est seul, là, la carte veuve va divorcer. Franchement, je m'y connais pas. Bon, hein, on a pour moi quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, hein, qui a là à faire. Hein, soit on a une personne qui doit se séparer,
ok, qui doit peut-être, voilà, et vous savez, hein, quand on a toujours vécu avec quelqu'un, c'est pas forcément facile de se séparer, etc. Voilà, donc soit on a une personne comme ça, ou alors on a une personne qui a eu déjà l'habitude d'être seule, et puis là, il faut qu'elle accepte ben, j'allais dire, de s'en remettre, hein, de guérir, parce qu'on a quelqu'un qui lui tend la main, on a l'amour qui frappe à la porte. Bref, hein, on a tous les cas de figure là que je vous ai dit, et en tout cas, c'est le défi. C'est le défi. Ça peut aussi très bien être aussi n'empêche, ouais, au niveau professionnel, hein. Le fait de devoir arrêter quelque chose, prendre ou reprendre un autre poste, etc. Alors, nous allons maintenant voir la surprise. Bon ou mauvais, auquel vous ne vous attendez pas. Bon, on a un développement. On nous parle alors soit d'adolescents, d'amis, vie sociale, la fête, la surprise. Victoire. Il y a peut-être des gens là. Alors, soit il peut y avoir vous qui demandez pardon à des amis, à des ados, etc. Ou peut-être que c'est l'inverse, ou peut-être que c'est mutuel, hein, réciproque. En tout cas, les amis, là, on nous parle d'une amélioration auquel vous ne vous attendez pas, avec, voilà, soit avec vos enfants, avec des amis, etc. Regardez, le bonheur, le ravissement, persuasion, amical, ça peut être encore une notion à cette carte. Et là, l'équilibre. J'adore. L'équilibre là, hein, qui nous parle de compromis réussi. On a des réconciliations dans l'air. Bon là, ça ne nous parle pas d'amour, mais voilà, ça nous parle voilà, au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre vie, comment dire, avec, ouais, oui, avec des enfants, de jeunes enfants, non, plutôt de jeunes adultes ou vos amis, et ça, vous ne vous attendez pas. L'aide. Ah, ça serait bien là, si on sortait quelque chose comme l'univers, comme les anges, le ciel, le destin, quelque chose comme ça comme aide. Bon, allez, alors on nous parle de réflexion, de questionnement, des personnes. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez peut-être remettre en cause certaines choses. Alors, voilà, quel que soit le côté, hein. Peut-être que vous allez rompre avec certaines personnes ou rompre avec certaines, comment dire, avec une pensée, j'allais dire peut-être globale qu'on peut avoir sur la vie, sur certaines choses, le monde, etc., etc. Bon, en tout cas, on nous parle d'un regard différent. Des regards différents. Enfin, remarque, c'est peut-être un regard différent que vous allez avoir ou que les gens vont avoir sur vous. Ça peut être valable dans les deux sens. Et ça peut être les deux à la fois. Ah, quand même, un petit air d'univers là-dedans. Bon, non, c'est pas univers, ça nous parle de l'âme, du cœur, etc. Mais on a quand même une petite sphère. Voilà quoi. Bon, alors, votre aide, c'est votre âme, votre cœur, vos inspirations. Il y a votre intuition qui va bien évidemment vous aider, vous guider. Suivez votre cœur, les amis. De toute façon, c'est valable tout le temps. Mais là, encore plus, quoi. Vraiment, vos intuitions et donc vos guides vont vous aider. Votre âme aussi, votre cœur également. On nous parle, oui, de prospérité. Donc, bon, on va dire que les étoiles vont être de votre côté, mais je revois la notion d'équilibre, là, de tempérance, numéro 14 du tarot. Donc, j'y vois la notion aussi d'un équilibre. Bon, en tout cas, ce qui va vous aider, c'est la chance, c'est la bonne fortune, c'est le succès.
Vous n'allez rien lâcher, vous n'allez rien abandonner. Hein. Regardez, oh là, hein, on sait pas. Là, ça peut être, oui, hein, c'est elle qui a les bâtons et elle les envoie, mais on n'empêche qu'on peut aussi avoir l'impression qu'il y a des choses peut-être qui peuvent lui tomber dessus, enfin lui se pointer vers elle. Et bon, bref, dans tous les cas, elle est debout, elle est bien solide, elle est bien ancrée. Voilà, donc votre aide aussi, on vous demande de demander l'aide de l'univers. Et d'ailleurs, c'est même pas qu'on vous demande, c'est vraiment ce que vous allez faire et c'est vraiment ce qui va vous aider. Allez, vie pro, tu me dis quoi? Vie pro, apprentissage, études. Ah, c'est intéressant ça. Alors, est-ce que ça parlerait peut-être pour des personnes qui sont en changement professionnel, en changement d'orientation ou qui sont bien sûr en formation ou est-ce que ça parle à des personnes qui envisagent, je ne sais pas, une reconversion, etc., etc. Ou qui pensent, qui étudient différentes opportunités, bref. En tout cas, hein, on nous parle de ça. Un amour fragile. Là, c'est l'amour fragile, mais c'est plutôt, on nous parle de fragilité dans le sens. Là, on ne sait pas trop, quoi. Hein, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas trop que faire au niveau pro, en tout cas qui s'interrogent. Mais n'empêche qu'elle était à l'envers, donc elle devient quand même un petit peu plus forte. Je vois plutôt la fin d'une incertitude. Je vois la fin de quelque chose peut-être qui était fragile ou qui commençait. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas totalement sûr de ce que vous vouliez, etc., etc. Là, on a quand même une notion qui s'ancre, quoi. Hein. Toi, tu me dis quoi, toi? L'environnement. Alors, pourquoi j'ai lu l'univers? Oui, parce qu'il y avait un L majuscule, c'est ça. Puis avec ça, j'ai lu l'univers, ok. Mais ouais, c'est plutôt votre univers professionnel. Hein. Que j'y vois, manière professionnelle, oui, votre environnement professionnel, ok. Il y en a qui réfléchissent, hein, qui réfléchissent à leur orientation, à quelque chose comme ça. Hein. Peut-être même qu'il y en a qui envisagent de faire voilà, quelque chose de rapport avec l'univers, avec l'énergétique, avec les gens, etc. Hein. Tu me dis quoi, toi? La durée. La constance, la persévérance. Celles et ceux qui ont des projets, vraiment, soit c'est la récolte là, ou hein, pas la récolte totale, mais en tout cas, vous allez récolter de bons fruits, les amis, déjà. Ou soit dans tous les cas, on vous dit ne lâchez pas. Persévérer, on parle d'un engagement profond. Pour moi, là, votre réflexion ou vos formations, etc., vont porter leurs fruits. Alors, le 5 d'épée, là, vous voyez, là, au niveau professionnel, il y en a qui vont... là, moi, je vois le fait que peut-être que vous arrêtez quelque chose de trop matériel ou de trop réfléchi, etc. Et vous partez, quoi. Là, ici, ça parle d'un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux, etc. Évitez les personnes qui manquent d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Eh bien, pour moi, c'est exactement ça, là, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train, pour moi, de vouloir partir d'une situation ou voilà, là, on est vraiment au niveau pro, hein, au niveau pro, au niveau de vos activités. Pour moi, là, vous partez, d'accord? Là, le mec, l'air de rien, il vient de balancer ses cartes. Bon, lui, il part, quoi. Il part et il est content de partir. Il part avec des choses qu'il a déjà eues, gagnées, mais il se barre, quoi. Il se barre, il laisse. Alors peut-être que vous allez quitter une situation ou un travail où les autres vont peut-être être énervés, désespérés. Enfin, désespérés. Ça va peut-être pas les arranger, je dirais. Mais bon, voilà. On est vraiment dans cette idée. Après, je vous le répète, c'est un tirage général. Hein.
Donc, vous adaptez à votre situation. Allez, au niveau de l'amour. Oh, waouh, pas mal, les gens. Au niveau de l'amour, j'allais dire, on tombe l'union. J'allais dire, on tombe. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a une situation, en tout cas, qui s'arrête. Peut-être un célibat qui s'arrête, peut-être un mariage qui s'arrête, il y a peut-être des embrouilles qui s'arrêtent, ou je sais pas, mais en tout cas, qui dans un couple s'arrête. Bon, bref, donc on a l'union, et là, on a quoi? On a une bague, quand même, hein, qui nous parle d'accord, d'alignement, de réalignement. Et là aussi, hein, on se réaligne à soi. Oh, c'est-il pas magnifique, les amis? On se réaligne à soi. Et là, en plus, ici, là, dans les bras, on peut y voir un cœur. Ici, un cœur. C'est pas magnifique. Alors, l'amour, ok. Donc, on nous parle d'accord. En tout cas, quel que soit ce qui se passe au niveau amoureux, vous allez vous aligner, vous réaligner par rapport à vous, en fait. Vous allez être d'accord, raccord avec vous. Tu dis quoi, toi? Oh, écoutez, l'harmonie. Ah, j'y ai vu, ben oui, forcément, j'y ai vu l'équilibre là encore. Hein. C'est la tempérance, tout ça. On est dans l'énergie de la tempérance. Hein. On nous parle d'équilibre, de connexion, de protection, de communion. Non, mais franchement, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? C'est excellentissime. C'est excellentissime là, les amis. Vous allez être bien. Après, bien sûr, il faut aussi savoir une réunion avec vous-même. Hein. Oh, et puis, tout est bien centré là. Regardez, pile là, notre petite fée clochette. Elle tient pile ça, quasiment dans le même alignement que la dame là. Magnifique. Oh non, mais je vous parle d'alignement, je vous parle de trait. Et puis là, on a quoi? Ce trait. Bah non, je ne sais pas, elle n'a plus jamais été comme ça. Non. Ah, si elle est bien au milieu là. Est-ce que. Eh oui, hein. Regardez, quand je la mets bien au milieu. Bon, je fais mes muses. Hein. Mais quand c'est bien au milieu là. Hein, on est dans le même. Hein, je ne peux pas mesurer, mais bien sûr que là, c'est le milieu. Hein. Bref. Le rouge, le fil rouge là, c'est le fil d'amour. Ouais, et tout à l'heure, les amis, avec, avec notre, je vais y arriver, hein, avec la sagesse là, avec l'oracle de la sagesse, on avait la reine d'épée, elle avait une épée et elle avait un papillon dessus. Et je vous disais quoi? Alors attendez, à moins que ce soit celle-là, là, ça serait le pompon. Et je vous disais quoi? Ah ben voilà, elle est là. Je vous disais quoi, les amis? J'avais un petit peu bloqué là quand je l'ai vu sur l'épée et le papillon quoi. Et là c'est pareil. C'est amusant ça quand même. Hein. La reine d'épée là, enfin la dame d'air là, nous parle de personnes divorcées ou enfin on est très dans il y a bien vraiment une notion de couple. Hein. Bon attendez, je vais voir ce que ça me dit là, n'empêche. On est vraiment dans un choix. Et franchement, et vous me dites en commentaire, hein, on a vraiment quelque chose là, avec une épée en plein milieu qui tranche. Quoi. Bon là, c'est notre roi Arthur, quoi, mais on est dans un renouveau, les amis. Hein. L'as d'air, c'est l'intelligence, c'est le fait d'être, ouais, ce sont les convictions, etc. Vous n'allez pas transiger en tout cas. Au niveau amoureux, vous n'allez rien transiger du tout. Bon, si vous êtes dans une relation sacrée, âme jumelle, flamme jumelle, etc., je vais vous faire un rapide tirage, les amis, mais rapide, rapido. Vous allez avoir 3 choix. Je vais aller prendre très très peu de cartes. Bon, bien sûr, merci de liker, de partager, de commenter, c'est important. Important pour la chaîne, important dans l'équilibre, justement, on parlait d'équilibre, l'équilibre entre le donner et le recevoir, important pour, oui, pour la chaîne pour qu'elle grandisse, pour montrer aussi bien sûr votre reconnaissance, etc. Donc voilà.
Ok, les amis, donc, vous avez 3 choix. Ok, premier tas, deuxième tas, troisième tas, il n'y a pas forcément le même nombre de cartes partout. J'ai pris en fonction des messages qu'il y avait à faire passer. Donc, vous choisissez le 1, le 2, le 3. J'en ai aussi choisi un, mais je ne vous le dirai pas, prenez pas. Bon, on ne va pas vous influencer, mais avant de commencer à faire le tirage, si j'y pense, je vous le dirai. Donc, je vous laisse faire, peut-être qu'il y en a déjà qui savent. Je vais prendre des messages pour chacun des tas avant de regarder de quoi il s'agit. Vous allez peut-être changer d'avis ou pas. De toute façon, il y a le timing. Enfin, si j'y pense, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, peut-être que je ne vais pas y penser. Mais voilà quoi. Vous pouvez directement aussi aller dans voir directement le message que vous avez pris sans passer par les messages en plus qui vont s'appliquer, et qui vont peut-être vous aider à faire votre choix avant de voir les tas. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne savent pas quel tas prendre. Allez, donc je vais tirer un message pour chaque avec ça y est, l'oracle de l'union, l'oracle de l'union sacrée, et puis là c'est l'oracle des âmes. Vous avez vu, elle s'est posée comme une feuille ici, celle-là. Alors, donc, si vous avez besoin d'être conforté dans votre choix, peut-être même que parfois, vous savez, il faut en prendre 2 pour pouvoir avoir... voilà, quoi. Pour ça qu'il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Bref, voilà, vous choisissez, je vous laisse le temps. Allez, donc on est reparti. On va d'abord aller voir. Voilà, ça doit être normalement un message qui vous parle. Peut-être que c'est ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, peut-être que ce sont vos attentes. Bon, on va voir là de quoi ça nous parle. Écoutez, ça tombe bien. On a sorti la carte de l'union sacrée. Je me réunis. Oh là, j'ai lu. Je sais un peu ce que j'ai lu, tiens. Bon, en tout cas, ça nous parle les expériences Akasha dans la richesse de mon histoire. Dites, on a la colère, on a des blessures d'une manière générale. Donc, ça parle sûrement de blessures. Là, remarque. Vous me direz, ça peut parler à tout le monde, le fait d'avoir des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles, tout ça à guérir, ou que vous avez déjà guéri, ou que vous êtes en train de guérir par rapport à votre union. La puissance, on a je suis. Bon, on a on a des choses assez parlantes, assez carrées là, entre je me réunis, point barre, et je suis, point barre, avec la carte numéro 11, la puissance. Aide. Là, on nous parle, il s'aimerait qu'on nous parle d'une aide céleste. On a un beau soleil là derrière. La nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Et moi j'ai lu, je me suis sacrifiée, n'empêche. Donc là, on a quand même une notion de sacrifice. C'est ce que j'ai ressenti. La nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Ce n'est pas la nuit de l'âme, la nuit de l'ego. Là, ce sont des personnes qui peut-être ont cru des choses qui n'étaient pas vraies, quoi. Des personnes un peu qui se sont fait peut-être des films ou qui ont... Eh ben là, mon chat. Des personnes qui sont peut-être un peu laissé leur peur, etc., leur jouer des tours. Waouh, alors, c'est marqué ce n'est pas moi, mais moi j'ai lu ce n'est pas mort. En fait, là, ça parle aux personnes qui ont cru
que c'était terminé, là, leur histoire d'amour. Hein. Ça parle aux personnes qui ont cru que c'était terminé. Je vous parlais là de personnes qui se sont fait leur film, là, hein, avec leur mental, avec leur ego. Et ce n'est pas moi. Hein. Clairement, de toute façon, vous n'êtes pas votre ego. Et ego dans le sens mental, vous n'êtes pas... voilà, comment dire, les croyances, etc. Ce n'est pas vous, c'est pas vraiment votre âme. Hein. Vous, là, on a de bonnes surprises ici, on dirait, qui arrive. Alors, le premier groupe. Je vais un peu le mettre juste là. Hop, ouais, comme ça. Juste un petit peu. Voilà. Alors, et vie antérieure, et là on a expérience, on a les annales akashiques là. Alors, déjà ici. Là on a, ça me disait là en bas. Ok, ça parlait de blessures, ça parlait de. Là on a des choses qui se règlent, des choses qui se. Là, on a des choses qui se règlent, les amis, là. On a un retour à l'unité. C'est ce qui arrive, là. C'est ce qui semble arriver. Et ça tombe bien, je vous parle d'arrivée, voilà un départ. Enfin bon, remarque, qui dit départ dit aussi une arrivée. On est dans la circulation, là, hein, que ce soit la circulation aérienne, ou la circulation terrestre. Pour vous, là, on a quelque chose qui doucement mais sûrement, qui prudemment, on a quelque chose qui doucement mais sûrement s'en va. Hein. Là, on a un cadre conflictuel, ça peut faire écho à la crise, on nous parle d'obstacles qui est surmonté, on nous parle de la fin d'un froid. Attendez, je vais quand même... On va pas s'emballer, hein. On va pas s'emballer trop vite. On va voir si vraiment ça va dans le bon sens. Bon, moi, je vois qu'il y a des choses qui sont là, pour jusqu'au 28 février. On a des choses qui sont en train de partir, d'être réglées. Hein, au niveau de l'auto-sabotage, du manque de confiance, etc., les masques et compagnie. Hein, les masques, ça s'arrête, on arrive à l'unité. De toute façon, on a obstacles surmontés, on a attendez, je vais quand même... on a à nouveau des blessures, on a la tranquillité, changement, bon, il y en a eu plusieurs. Hein, on nous parle de temps, cette notion peut-être de vie antérieure, on quelque chose qui dure depuis un certain temps. Fécondité, l'amour, on a un triomphe de l'amour, on a un développement de l'amour derrière, c'était le miroir magique, ok. Bon, mais toi qui est sorti, le temps qui est ressorti. Ok, et l'ouverture. On a une notion de circulation, là avec la clé, ici le feu de circulation, clé pour la voiture. Il y a des choses qui... Moi, je vois de la circulation, il y a des choses qui bougent, les amis. Les choses ont pris du temps, et peut-être même qu'il va encore falloir du temps après... ça va encore continuer sur la projection, là j'y vois le futur, ouais. Donc ça va encore continuer après le 28 février. J'ai demandé la conclusion au 28 février. Là, la projection, j'y vois le futur. Il y a des choses qui vont s'arranger clairement. Hein. Peut-être encore un peu continuer sur Mars, mais ça va dans le bon sens. Il y a des choses qui vont se libérer. Ici, c'est la destinée. La destinée, c'est aussi tout ce qui est karma et compagnie. Et c'est aussi le fait d'aller vers sa destinée. Alors, mon bébé, d'aller vers l'union, voyage. Ça bouge, ça bouge. Avec l'ouverture, là, c'est le voyage. On a l'instabilité. On a pour vous quelque chose qui prend ça prend la bonne direction, les amis. Là, au niveau de votre couple, on a un apaisement. On a les choses qui s'arrangent. Ok? Bon, faudrait aller voir
pour vous, voilà, vous précisément, parce que c'est une vidéo générée, je vous le rappelle. Mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Alors, pour celles qui ont pris le deuxième choix, on a le pilier du milieu. Encore cette notion de quelque chose qui est troché là, quelque chose qui aurait, oui, qui est au milieu, le pilier du milieu. Bon, allez, on me parle d'un alignement, de la voie de la sagesse, élévation spirituelle, enfin, élévation, ascension spirituelle. Hein, ça fait écho bien sûr à la carte, cette carte-là, la carte de la puissance, le choix, la décision. Vous êtes encore plus que les autres, vous êtes concerné là par quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va être décidé, vraiment au niveau du couple. Et je parle pour les unions sacrées. Hein. On a un équilibre pour vous qui est trouvé. Oh, il y a les 4 de celle-ci. La force, la persévérance, le courage. On nous parle de guérison. Ici, là, pour ce groupe-là, soit on a des décisions qui vont être prises, qui viennent d'être prises. On s'éloigne de quelque chose qui n'allait pas. On parle de beaucoup de choses, de nirvana, de belles opportunités. On a un renouveau pour vous. On a les rêves, l'amitié. Amitié, courage. Enfin, on a des... C'est un peu normal, ce sont pour les personnes qui n'ont pas lâché l'affaire, qui n'ont pas lâché l'affaire, qui y ont cru, qui n'ont pas lâché leurs rêves, qui sont restés vraiment accrochés à leurs rêves. Là, on a la fécondité, on a le changement, le fait qu'il y a des choses qui bougent. Oh non, mais oh, si tu m'en donnes plusieurs, je vais pas m'en sortir. C'est quoi? L'habilité qui était tombée. Le contrat, ok, mais ça me... Ok, le contrat, on se met d'accord. Opportunité. L'amour. Moi, là, hein, on a quelqu'un, vous, la personne de votre cœur, qui quitte une situation, qui arrête une situation peut-être conjugale, une situation, je veux dire, ça peut être aussi un état d'esprit, etc. On va vers le changement. C'est... Ok. Oui, vous avez même pas dit. Moi, j'avais pris celui-là. Alors, on va voir. Alors, on nous parle. Oh, c'est longtemps, tiens, je l'avais pas sorti, celle-là, le grotte. Alors, on nous parle d'une pause. Alors, c'est quoi là? On a quelque chose là qui... Alors, je vais quand même compléter là pour le ralentissement, mais moi là, de ce que je ressens, de ce que je ressens, ça nous parle. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre, je sais pas, je dirais plutôt que c'est vous. Comme si que vous alliez un peu focuser sur vous, les amis. Comme si que là, d'ici au 28 février, vous allez focuser sur vous. Ici, on a la priorisation, on a l'amour de soi. C'est comme si que vous focusiez sur vous. Et cette fin de cycle, c'est là, on a la colère, on a l'impatience. Pour moi, c'est ça là qui se termine. Peut-être pour celles qui étaient en switch, on peut nous dire que c'est la fin du switch là, par exemple. Communication, oser parler. Le bonheur. L'envie de construire à deux, de vouloir faire les choses sérieusement. Là, donc, bon, celle-là vaut bien, hein, c'est de l'archi plus, hein, communication, bonheur, etc., construction à deux, envie de construire à deux, de vouloir faire les choses sérieusement. Bon, pour moi, c'est du positif. Bon, il y a plusieurs choses. Encore une fois, c'est un tirage général. Là, on me parle de la fin d'un switch. D'une. Après, ça peut être aussi de l'entrée d'un switch aussi. Mais bon, j'ai beaucoup moins l'impression, hein, parce que bon, là, on a quand même la communication, etc.
évolution, travail, homme. Ça peut aussi nous parler de la reprise. Peut-être que votre autre là, s'il n'avait pas trop bougé au niveau de son chemin, ça peut nous parler de la reprise là d'un qui se remet au taf, quoi. Juste une, s'il te plaît. Alors, carte 33. Ouais, mais ça ne fait pas non plus à nouveau l'évolution qui est sortie. N'empêche qu'elle monte un escalier. Bon, vous, la personne de votre cœur, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va oser faire quelque chose. Qui va peut-être même oser avancer, oser aller au-delà de certaines peurs ou de certains jugements ou accusations des autres. Il y a quelqu'un qui va faire entendre sa voix. Peut-être que la personne était en pause, en retrait, et que là, maintenant, ça avance. Bon, dans tous les cas, cette carte-là, je la vois très positivement, là, avec les explications là que je vous ai données. Ok. De la joie. On a le bonheur, on a la joie. Il y a de la joie, partout, les hirondelles, il y a de la joie. Bon, bah écoutez, c'est du plus. Il y a quelque chose de très positif là, les amis. Encore une fois, cadeau. Allez, hop. Le bonheur, c'est cadeau. On a quelque chose de très positif là, hein, qui est pour moi là dans les bacs en février pour vous. Encore une fois, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas s'appliquer à 100%. Enfin, elle ne peut pas s'appliquer à 100% pour tout le monde. Donc voilà, si vous désirez en savoir plus, eh bien vous prenez tout simplement une équidance perso. Moi, je vous embrasse. Merci des likes, merci des partages, merci des commentaires que vous faites. En plus, ça fait vachement longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Enfin, que j'ai pas eu de nouvelles. Si, j'en ai eu, mais bon, voilà quoi. Pas dans les commentaires YouTube, etc. Donc, les amis, donc merci de me dire un petit peu là où vous en êtes. Pour celles et ceux qui m'ont envoyé des messages sur Messenger, etc., eh bien, je vais vous répondre. Et voilà. Donc, portez-vous bien, les amis. Soyez heureux. Et je vous dis à très, très vite. Au revoir.